le travail que j'ai fait avant d'arriver à la région. C'était un travail assez difficile. Avec l'âge, mon corps commençait à signaler. Et du coup, c'est là où déjà germait l'idée de trouver un travail assez adapté à mon handicap, parce que c'est mon corps qui le demandait. C'est pas autre chose. J'allais vers l'inconnu. C'était l'informatique, c'était nouveau pour moi. C'est une reconversion professionnelle. Du coup, il fallait bien se former. Donc, on m'a parlé de centre de réadaptation professionnelle. Et je me suis inscrit pour le diplôme de technicien assistant en informatique. Et je l'ai fait sur 2 ans. J'ai eu mon diplôme. Et là, je me suis mis à la recherche d'un travail en tant que technicien. Et j'ai vite compris que nous étions concurrencés par les BTS. Donc, notre diplôme c'était pas assez pour trouver le travail. C'est là je me suis dit, bah, je peux le faire, je vais aller faire mon BTS. Donc je me suis inscrit dans plusieurs CFA. Alors mon apprentissage, je l'ai commencé une fois que j'avais fini la formation de technicien, c'est à 45 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir l'apprentissage? L'apprentissage aussi, c'est un boulot avant tout. C'est un boulot et une formation. C'est comme si on se présentait à un entretien avec 2 ans d'expérience. Parce on a passé en fait 2 ans d'apprentissage pour avoir le BTS et on a 2 ans d'expérience professionnelle en même temps. Il n'y a pas que les jeunes qui se forment. Pour la personne qui est d'un certain âge et qui a le courage, faut avoir ce courage d'aller concurrencer les jeunes sur leur terrain. Parce que c'est leur terrain. Les recruteurs même, quand vous vous présentez devant eux, ils ont du respect même. Et aujourd'hui, où travaillez-vous? Alors aujourd'hui, je travaille à la région Île-de-France. Je suis agent territorial. Je travaille à la cellule d'intégration en tant que technicien d'intégration des applications. Et là, ça va faire ma 5e année avec les 2 ans d'apprentissage. Je suis bien. C'est le boulot justement adapté. C'est le boulot adapté à mon état physique. Il y a une campagne annuelle de recrutement d'apprentis qui donne lieu à des échanges de CV entre les Cap Emploi et la région Île-de-France. La richesse de l'apprentissage, c'est de s'appuyer sur plusieurs piliers. Il y a à la fois la qualité, la valeur d'une personne en situation de handicap, d'un candidat, qui, dans l'exemple de Khaled Belkacem, avait un vrai projet, venait en plus d'un secteur extrêmement exigeant du point de vue des demandes des clients, et que ça rejoignait tout à fait les attendus de notre direction informatique pour un service d'assistance aux utilisateurs. Il y a quand même mon poste qui a été aménagé pour que je sois à l'aise dans mon travail, même si j'avais pas besoin de trop d'aménagement, mais il a été adapté à mon handicap. Avec Khaled Belkacem, l'aménagement de poste, en fait, il l'a lui-même détaillé. Il l'a précisé, il savait très exactement ce dont il avait besoin. On a aussi parmi nos partenaires Cap Emploi des professionnels des solutions de compensation qui savent nous dire tel candidat a besoin de telle compensation. En tant qu'employeur, avez-vous bénéficié d'une aide ou d'un accompagnement pour ce recrutement? Nous sommes beaucoup aidés par le FIPHFP, qui est le Fonds d'intégration pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique, qui dans son catalogue d'aides a plusieurs aides dédiées aux apprentis en situation de handicap. Donc on a pu utiliser à la fois l'aide forfaitaire pour les frais annexes à la formation qui est versée à l'apprenti. On a pu également contribuer aux frais de formation dans son CFA. Et puis, on a pu financer l'aménagement de poste nécessaire à son confort au travail. Quel conseil donneriez-vous à une personne en situation de handicap qui souhaite suivre un apprentissage? Alors déjà, moi le conseil que je lui donnerais, déjà il faut se rapprocher des organismes
connu pour aider les handicapés, le genre Cap Emploi, MDPH. Donc je lui dirais que déjà il faut se rapprocher de ces organismes. Deux, il faut être fort dans la tête, très courageux et ne pas rester chez soi et penser que les autres vont chercher, c'est-à-dire à sa place. Quel conseil donneriez-vous à un employeur pour réussir son recrutement d'une personne en situation de handicap? Khaled Belkacem disait qu'il avait bénéficié de l'alignement des astres à un moment donné. Voilà. Et cet alignement des astres, il doit être anticipé et préparé par tous les partenaires qu'il a cités très en amont du recrutement. Et c'est ça la condition de réussite du recrutement d'un apprenti.